La transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. La transfiguration est un épisode de la vie de Jésus-Christ relaté par le Nouveau Testament, dans lequel Jésus change d'apparence corporelle pendant quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine à 3 disciples. Évangile selon saint Matthieu 17, 2.1-13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit : « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question : « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit : « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. La grande question qui a agité les théologiens des premiers siècles fut justement de savoir qui était ce Jésus-Christ. Un homme extraordinaire, un Dieu à l'apparence humaine? Une des plus belles réponses à cette question fut la lettre de l'archevêque de Rome, Léon à Flavien. L'archevêque de Constantinople, un sommet de théologie. Donc, le Fils de Dieu entre donc dans ce bas monde, descendant de son trône céleste, sans abandonner la gloire de son Père, engendré dans un nouvel ordre, par une nouvelle naissance. Nouvel ordre, parce qu'invisible en celui qui est propre, il s'est fait visible en ce qui est nôtre. Incompréhensible, il a voulu être compris. Subsistance, avant les temps, il a commencé d'être dans le temps, Seigneur de l'univers. Il a pris la forme d'esclave, voilant d'ombre l'immensité de sa majesté. Dieu impassible, il n'a pas dédaigné d'être homme passible et immortel.
de se soumettre aux lois de la mort? C'était la grande question qui a agité les théologiens des premiers siècles.